Nous voilà au Sri Lanka. Aujourd'hui, nous allons voir comment on passe d'un saphir brut qui sort de la mine à un saphir taillé et fasté, prêt à être utilisé en joaillerie. J'espère que vous êtes prêts, car c'est l'heure de commencer ce deuxième épisode de la saga Sri Lanka. Saphir, de l'hébreu sapir, qui signifie la plus belle des choses. Hier sur les mines, Yassir Arafat, un grand personnage du monde des gemmes, s'est procuré une pierre d'exception, un saphir pourpre rose de plus de 20 carats. Nous sommes à Beroala où nous allons rencontrer un lapidaire. Le lapidaire, c'est l'art de tailler la pierre. Allez, suivez-moi. Notre gemme va passer par plusieurs stades pour se sublimer. Passons à la première étape, le sciage, pour donner deux pierres bien distinctes. Pourquoi deux pierres ? Car le but, c'est de perdre le moins de matière possible. En moyenne, on perd plus de la moitié, et cela va même jusqu'à 60% pour une taille brillante. Le saphir est maintenant scié en deux. La pierre qui tient à la main droite nécessite un sciage supplémentaire, car il faut enlever une zone qui n'interviendra pas dans la forme finale. On y retourne. Voici nos deux pierres. La deuxième étape, c'est de faire la préforme du saphir. La taille qui nous fera perdre le moins de matière est la taille coussin. On utilise maintenant un appareil de préformage. C'est une meule rotative alimentée en eau. L'eau est utilisée pour refroidir et lubrifier la pierre. Il en profite pour nous montrer un énorme saphir jaune qu'il va tailler cette semaine. On avance bien et la pierre commence à ressembler à quelque chose. Pour finir avec précision, il stoppe la rotation de la meule. Ainsi sont faits les derniers détails du préformage. Nous sommes passés d'une pierre brute de 23 carats à deux pierres préfastées de 13 carats et 4 carats. Il est l'heure de repartir. So Yassir, you're happy to Yeah, very you're happy. happy. I'm very good. And what we do now? We'll go for lapidary to facet. Notre aventure nous amène dans un centre de fastage. Pour cette étape, le lapidaire a besoin d'utiliser un handpiece, un outil qui nous permettra de maintenir la pierre tout en faisant preuve d'une haute précision. Ils font fondre de la cire sur une tige qu'ils rajouteront sur le handpiece, tout en prenant soin de bien limer pour enlever le superflu. Il faut chauffer légèrement la gemme pour éviter qu'il y ait un choc thermique, ce qui pourrait endommager la gemme utilisée. La population est assez jeune, entre 17 et 23 ans. Ils apprennent un savoir-faire qui se transmet depuis des générations. C'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez apprécié de découvrir toutes les facettes de ce métier incroyable qu'est le lapidaire. Et surtout, n'oubliez pas, J'aime, que j'aime,